Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic de WWE Extreme Rules, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu dimanche soir. Et donc déjà, petit rappel pour ceux qui ne sont pas au courant, j'en ai parlé dans la dernière vidéo news, je vous laisse le lien au-dessus de l'écran, mais donc les pay-per-views de la WWE ne seront plus diffusés dorénavant sur les chaînes AB1 ni AB Explore. Donc malheureusement maintenant nous n'aurons plus le droit au pay-per-view commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Et du coup d'ailleurs par rapport à cette vidéo news, j'aimerais faire une petite rectification, car c'est vrai que j'ai dit plusieurs fois en fait que les chaînes AB1 et AB Explore étaient gratuites, alors qu'en réalité elles ne sont pas gratuites, elles sont bien payantes. Mais je vais juste vous expliquer en fait pourquoi j'ai dit gratuite. C'est parce que je vais prendre mon exemple en fait. Chez moi dans mon bâtiment, on n'a pas la TNT, donc pour avoir internet et surtout la télé, on est obligé d'avoir une box, quoi qu'il arrive. Donc moi perso j'ai une box avec un bouquet de base, et dans ce bouquet pour lequel je paye pour avoir des dizaines de chaînes télé et internet, il se trouve que dans le bouquet de base il y a AB1. Donc voilà, personnellement en fait je paye pas juste pour avoir AB1, je paye pour avoir tout un bouquet de chaînes et internet. Donc au final si on devait calculer le prix d'une chaîne, ça reviendrait juste à quelques cents. Mais par contre c'est vrai que pour d'autres abonnés en fait ce n'est pas le cas, ils doivent souvent acheter un bouquet spécial pour pouvoir avoir AB1. Donc c'est vrai que vous avez totalement raison, AB1 est en réalité une chaîne payante. Après, malgré tout, je tiens tout de même à répéter qu'on était plutôt chanceux au niveau des fans francophones, parce que comme je vous l'ai dit, pour rappel, les fans américains ou les fans anglais par exemple, devaient payer entre 40 et 50 euros par mois pour avoir les pay-per-view WWE avant l'arrivée du WWE Network. C'est pour ça que dans ma vidéo news, j'ai conseillé le WWE Network, mais comme je l'ai dit dans la vidéo, je sais que tout le monde n'a pas 10 euros en fin de mois. Vous savez, moi aussi j'ai été étudiant, moi aussi j'ai été stagiaire, et croyez-moi, je sais ce que c'est les fins de mois compliquées. Mais du coup, voilà, je voulais tout de même présenter l'alternative du WWE Network pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire, mais comme je vous l'ai dit, il y a également des moyens illégaux de suivre les pay-per-view de la WWE, notamment des sites de streaming, et personnellement, comme je l'ai expliqué, je ne peux pas faire la pub de sites de streaming illégaux. Mais sachez que si vous allez dans les commentaires de mes vidéos, notamment les commentaires de la dernière vidéo news, ou même j'imagine les commentaires de cette vidéo, il y a certains abonnés qui postent les liens de ces sites de streaming. Donc voilà, allez faire un tour dans les commentaires et logiquement vous devriez trouver votre bonheur. Allez, c'est parti pour la carte de Extreme Rules. Donc pour rappel, le show aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin heure française. Et le pré-show commencera à minuit et il sera diffusé gratuitement sur le YouTube de la WWE. Et donc logiquement on va commencer avec le match qui risque d'être dans le pré-show, c'est-à-dire le match pour le titre Cruiserweight, entre le champion Drew Gulak et l'ancien champion Tony Nese. Donc Tony Nese a perdu son titre le mois dernier lors de Stomping Grounds, et comme vous le savez, moi personnellement j'avais vraiment envie de voir Drew Gulak en tant que champion Cruiserweight, parce que j'adore ce catcheur et j'adore sa gimmick. Donc voilà, il vient juste de gagner le titre il y a quelques semaines, donc je pense que pour le moment il ne faut pas l'arrêter sur sa lancée, donc je vais miser sur Drew Gulak qui conserve son titre. Et pour info, Gulak luttera également la veille, donc ce soir, samedi soir, lors du 10e anniversaire de la Evolve, qui sera diffusé sur le WWE Network en même temps que le pay-per-view de la AEW Fight for the Fallen. Donc les fans devront choisir entre la Evolve ou la AEW. On passe à la carte principale et on va commencer avec l'un des matchs qui m'intéresse le plus dimanche soir. Il s'agit du match entre Aleister Black et Cesaro. Donc ça fait des semaines en fait qu'on nous hype Aleister Black, et Black attendait que quelqu'un vienne toquer à sa porte pour le provoquer. Et au final, un petit peu de nulle part, c'est Cesaro qui a toqué à la porte d'Aleister Black, alors qu'honnêtement la plupart d'entre nous espéraient plutôt un Bray Wyatt. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo résultat de SmackDown cette semaine, personnellement, j'adore Cesaro, et j'adorais surtout Cesaro avant qu'il n'arrive à la WWE, parce qu'il avait vraiment réussi à construire une solide carrière sur le circuit indépendant, et quand il était champion de la PWG, il était vraiment l'un des lutteurs les plus crédibles sur le circuit indépendant. Malheureusement, je trouve qu'il a un petit peu perdu de sa superbe depuis qu'il est arrivé à la WWE, mais croyez-moi que Cesaro peut nous donner des matchs incroyables, mais pour le moment, on ne l'a pas vu à la WWE, surtout en solo. Donc j'espère que dimanche soir, on aura l'occasion de voir un grand match de Cesaro face à Aleister Black qui est l'adversaire parfait pour Cesaro. Les deux sont des fighters, les deux sont des brutes, donc honnêtement je pense que le mélange des styles risque d'être assez énorme. J'espère qu'ils auront vraiment le temps de pouvoir montrer tout ce qu'ils peuvent montrer, c'est-à-dire au moins avoir 15-20 minutes. Après, le problème principal avec ce match, c'est qu'on a deux catcheurs qui actuellement ont besoin de victoire.
parce qu'Aleister Black débute encore dans le roster principal, donc ce serait un petit peu dommage de le faire perdre alors qu'on est en train de construire son personnage depuis des semaines. Et à côté de ça, Cesaro est en train de se relancer en solo, donc clairement il a également besoin de victoires afin de redevenir un lutteur solo crédible. Donc idéalement, personnellement, pour ce premier match, j'aimerais qu'il y ait un match nul, et que le match se termine par exemple avec une double disqualification, ce qui nous mènera forcément à d'autres chapitres dans cette rivalité. Mais après, s'il faut absolument choisir un vainqueur, je miserais plutôt sur Aleister Black, parce que son personnage est tout neuf en fait dans le roster principal, donc ce serait bien de ne pas le gâcher tout de suite. On continue maintenant avec un match solo qui ne m'intéresse absolument pas, je dois vous l'avouer. Il s'agit du match entre les deux monstres de Raw, Bobby Lashley et Braun Strowman. Donc on a eu le droit à un angle très intéressant il y a 2 semaines à Raw, avec Braun Strowman qui a fait passer Bobby Lashley à travers le décor. Et donc depuis en fait on n'a plus vu Braun Strowman, il est censé être blessé, et à côté de ça Bobby Lashley a dit qu'il va tuer Braun Strowman lors de Extreme Rules. Et donc encore une fois j'hésite totalement au niveau des vainqueurs, parce qu'en fait la WWE n'a jamais choisi clairement l'un de ces deux catcheurs pour le pusher en tant que main eventer. Durant ces derniers mois, parfois elle va pusher Bobby Lashley, parfois elle va pusher Braun Strowman, mais elle ne s'est jamais mise sérieusement à fond derrière l'un de ces catcheurs. Maintenant je me dis que Bobby Lashley pourrait jouer sur le fait que Braun Strowman est encore légèrement blessé suite à l'accident à travers le décor, et du coup ce serait l'occasion de donner une grosse victoire à Bobby Lashley. Donc je vais miser sur Lashley vainqueur. On passe maintenant au match pour les titres par équipe de Raw et SmackDown, et honnêtement ça fait plaisir de voir que les équipes sont un peu plus mises en avant ces dernières semaines à Raw et SmackDown. Donc on va commencer du côté de Raw, on a le droit à un match entre les Revival et les Usos. Honnêtement la WWE a un petit peu donné les titres aux Revival pour les calmer parce que les Revival souhaitaient quitter la fédération. Et donc ils sont légèrement plus utilisés actuellement, on les a par exemple vus associés avec Shane McMahon, mais honnêtement c'est pas non plus la folie. Donc je pense qu'ils auront à cœur de nous proposer un beau match avec les Usos qui sont l'une des meilleures équipes au monde tout simplement. Maintenant je pense que ce serait un petit peu trop rapide de faire gagner les Usos tout de suite à Extreme Rules, et que pour le moment il faudrait laisser les titres sur les Revival et continuer de développer les Revival, parce qu'honnêtement je pense vraiment que plus on les montrera à l'écran, plus les fans vont accrocher avec cette équipe. Donc perso je vais miser sur les Revival qui conservent les titres par équipe. Ensuite du côté de SmackDown on a le droit à un match entre 3 équipes. Donc d'abord on a les champions Daniel Bryan et Rowan, puis les New Day, Xavier Woods et Big E, et enfin Heavy Machinery, Otis et Tucker. Donc déjà je vais directement éliminer Otis et Tucker, parce que je pense que ce serait un petit peu trop tôt pour devenir champion par équipe. Le public est encore en train de les découvrir, et le public honnêtement n'est pas encore totalement à fond derrière les catcheurs, donc je pense qu'il faut encore leur laisser du temps afin d'établir leur personnage. À côté de ça, la belle histoire en fait ce serait que Big E et Xavier Woods remportent ce match, et qu'à la fin de la soirée Kofi Kingston soit toujours champion, pour qu'on ait les 3 membres du New Day avec des ceintures. Mais honnêtement, actuellement, j'adore Daniel Bryan et Rowan en tant que champion par équipe, parce que c'est un moyen de toujours mettre en avant Daniel Bryan à SmackDown, sans forcément l'avoir du côté du main event et dans la course au titre. Bryan peut toujours continuer de faire ses speeches, et il continue d'insulter la foule, et honnêtement, c'est toujours un régal. Donc pour ce match, je vais miser sur Daniel Bryan et Rowan qui conservent les championnats par équipe, même si ça ne me surprendrait pas si les New Day remportent le titre. On passe au second match que j'attends le plus dimanche soir, le match pour le championnat des États-Unis entre Ricochet et AJ Styles. Personnellement, j'apprécie beaucoup le heel turn de AJ Styles actuellement, parce qu'il a été face pendant une très longue période, et donc je pense que c'était l'heure du changement pour le personnage d'AJ Styles, et à côté de ça, surtout étant un énorme fan du Bullet Club et de Gallows et Anderson. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'en avais parlé dans une FAQ au début de la chaîne, mais donc Catch Club s'appelle Catch Club en hommage au Bullet Club à la base. Et voilà, j'avais déjà mentionné que moi je suis un gros fan du coup de tous les catcheurs qui faisaient partie du Bullet Club, mais en particulier Gallows et Anderson qui sont tout simplement hilarants. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, quand ils étaient à la New Japan il y a quelques années, ils avaient leur propre podcast qui s'appelait Talk and Shop. Et honnêtement, c'est le meilleur podcast de l'histoire du catch selon moi, parce que ces deux mecs étaient tout simplement à mourir de rire. Et d'ailleurs, depuis qu'ils sont arrivés à la WWE, ils ont refait quelques éditions ponctuelles dans le podcast de Chris Jericho. Et donc voilà, c'est pour ça que ça m'a un petit peu toujours tué de savoir à quel point Gallows et Anderson sont marrants et charismatiques, et malheureusement ils n'ont pas le droit de le montrer à l'écran, et je trouve ça incompréhensible. Donc le heel turn de AJ Styles plus le retour de Gallows et Anderson à l'écran et le retour du club, moi personnellement ça me ravit totalement, et j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que ça va se développer. J'espère que le club va continuer de grandir, je rêve de voir Finn Balor rejoindre le club. Imaginez-vous par exemple AJ Styles champion des États-Unis,
Finn Balor champion intercontinental et Gallows et Anderson champions par équipe de Raw ou de SmackDown. Et après, grâce à la Wildcard Rule, au final ils pourraient apparaître à Raw et à SmackDown, mais vu qu'ils sont un clan, ils ne compteraient que pour un pick, un choix seulement. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait des clans comme ça à la WWE, des clans qui pourraient se déplacer un petit peu à Raw et SmackDown et qui foutraient la merde, qui foutraient le bordel. Mais pour que ces clans soient crédibles, il faut leur donner des victoires. Il faut pas faire perdre Gallows et Anderson en 5 minutes chacun contre Ricochet à Raw par exemple. Ça c'est totalement débile. Donc voilà, j'espère que dès la semaine prochaine, une fois que Paul Heyman et Eric Bischoff auront pris le contrôle de Raw et SmackDown, on verra le club devenir un clan dominant. Et moi perso, j'aimerais bien que ça commence dès Extreme Rules, donc j'aimerais bien voir AJ Styles remporter ce match, mais d'un côté ce serait vraiment très étonnant de faire perdre Ricochet si rapidement. Donc honnêtement, je vais miser sur Ricochet qui conserve son titre, mais à mon avis c'est quand même fort probable que AJ Styles remporte le titre rapidement. Qui sait, peut-être que ça arrivera dès Raw le lendemain de Extreme Rules. On passe maintenant au match pour le titre féminin de SmackDown, et donc on a le droit à un match handicap avec la championne Bayley qui va défendre son titre contre Nikki Cross et Alexa Bliss. Et en fait, petite news, il faut savoir que ces dernières semaines, si on n'a pas vu Alexa Bliss, c'est parce qu'en fait elle était très malade, elle avait une infection des sinus. Et donc Alexa Bliss a justement commenté cette semaine qu'apparemment elle n'avait jamais été aussi malade de sa vie durant ces 2 dernières semaines, mais elle a tenu à préciser qu'elle va mieux et qu'elle sera bien présente dimanche soir. Mais du coup c'est pour ça que la WWE aurait ajouté Nikki Cross à ce match. Comme Alexa Bliss était vraiment malade ces 2 dernières semaines, il fallait au cas où un plan de secours. Et donc comme vous le savez, en fait Alexa Bliss manipule Nikki Cross depuis maintenant plusieurs semaines, et on se demande tous à partir de quel moment Nikki Cross va se rendre compte qu'elle se fait manipuler. Et je pense que ce match va être l'occasion parfaite pour l'implosion du duo Nikki Cross-Alexa Bliss. Donc à mon avis, suite à une mésentente, Alexa Bliss et Nikki Cross vont perdre ce match, et donc Bayley va conserver son titre. Et derrière, on risque de voir par exemple Alexa Bliss qui va attaquer Nikki Cross, ou peut-être que ce sera l'inverse. Mais en tout cas, je pense qu'il est temps d'avoir Nikki Cross qui se réveille pour qu'on ait enfin la rivalité entre Nikki Cross et Alexa Bliss. Et à côté de ça, comme je vous l'ai dit dans ma review de SmackDown, Nikki Cross a dit à Bayley qu'elle devrait se trouver une amie dimanche soir. Donc il y a des rumeurs comme quoi Sasha Banks pourrait être présente à Extreme Rules. Pour info, ces derniers jours, Sasha Banks était au Japon et elle s'entraînait avec des catcheuses japonaises. Mais donc maintenant elle est de retour aux États-Unis et elle devrait effectuer son retour à la WWE prochainement, soit dimanche soir à Extreme Rules, ou alors dans quelques semaines lors de SummerSlam. On passe maintenant au match pour le championnat de la WWE entre le champion Kofi Kingston et Samoa Joe. Selon moi, la WWE va continuer avec Kofi Kingston, car ils lui ont donné tout de même pas mal de victoires ces derniers mois, donc je ne vois pas pourquoi il le ferait perdre dimanche soir face à Samoa Joe. Mais personnellement, je vous avoue que j'adorerais voir Samoa Joe champion de la WWE, et je trouve qu'il le mérite et qu'il ferait un superbe champion. Parce que malgré le fait que je suis super heureux pour Kofi Kingston, que j'adore, je trouve que malgré tout, il ne fait pas un très grand champion WWE, et que pour le moment en fait il n'est pas ultra convaincant. Donc je l'ai déjà répété dans les reviews précédentes, mais je pense qu'il faut qu'il perde le titre pour qu'il puisse en fait redevenir un challenger, retourner dans la course au titre, et d'ici quelques mois redevenir champion, et à ce moment-là réellement exploser. C'est ce qui est arrivé pour des catcheurs comme CM Punk, Daniel Bryan ou encore Christian. Lors de leur premier règne en tant que champion, ils n'étaient pas hyper crédibles, mais par contre lors des règnes suivants, ce sont devenus de grands champions. Donc voilà, selon moi la WWE va faire gagner Kofi Kingston, mais perso j'aimerais voir Samoa Joe qui devient champion du monde, ou alors qui sait, pourquoi pas, une intervention de Brock Lesnar qui viendrait encaisser sa mallette Money in the Bank. En tout cas, Paul Heyman n'arrête pas de nous teaser la présence de Brock Lesnar, donc qui sait, peut-être qu'il sera présent dimanche soir, mais je vous avoue que j'y crois pas trop. Et pour info, il faut savoir que Kofi Kingston était blessé depuis une dizaine de jours, il avait apparemment une petite blessure au dos. Mais apparemment ce ne serait rien de grave, mais qui sait, peut-être que la WWE va souhaiter lui faire perdre le titre afin d'être safe. Et donc on va terminer avec les 2 main events, les 2 matchs par équipe. Honnêtement, ces 2 matchs ne m'emballent pas plus que ça. Donc on va commencer d'abord avec le match entre Roman Reigns et The Undertaker contre Shane McMahon et Drew McIntyre. Honnêtement, j'aime bien Shane McMahon, j'aime bien son personnage, mais je suis un petit peu en train de faire une overdose. Je suis pas contre le fait de voir Shane McMahon, par contre le voir pendant une demi-heure à Raw et à SmackDown, ça devient un petit peu beaucoup. Et à côté de ça, ce qui est un petit peu ridicule, c'est qu'on voit Shane McMahon être crédible face à des catcheurs comme Roman Reigns et battre des catcheurs comme Roman Reigns, The Miz, etc. Donc honnêtement, je pense que ça suffit en fait maintenant avec le Shane McMahon ultra fort et qu'il est temps pour lui maintenant d'enchaîner les défaites et de se faire un petit peu défoncer. À côté de ça, on a l'Undertaker qui est de retour pour
ce pay-per-view. Apparemment ce serait un petit peu pour faire oublier sa dernière performance face à Goldberg, et ce serait également pour lancer une rivalité pour SummerSlam avec Drew McIntyre. Donc si c'est bien le cas, à ce moment-là je verrai une victoire de The Undertaker et Roman Reigns, parce qu'honnêtement je veux dire là on a deux des plus grandes superstars de la WWE, donc ce serait assez fou de les faire perdre, surtout face à Shane McMahon et Drew McIntyre. J'ai rien contre Drew McIntyre, je l'adore, mais par contre voilà, Shane McMahon n'est pas un catcheur, donc là ce serait vraiment bizarre de les voir gagner face à The Undertaker et Roman Reigns. Et du coup justement ça pourrait nous mener à un Drew McIntyre très énervé qui viendrait cette semaine lors de Raw et SmackDown faire un speech où il challengerait The Undertaker à un match 1 contre 1, car il dirait qu'il a peut-être perdu le match par équipe, mais dans sa tête il est persuadé que dans un match 1 contre 1, The Undertaker n'aurait aucune chance contre lui, et à ce moment-là ça pourrait lancer la rivalité, et surtout ça donnera un bon match solo à The Undertaker, parce que Drew McIntyre est un très bon catcheur, c'est un catcheur qui pourra vraiment prendre toutes les prises, qui saura vendre pour The Undertaker, et qui saura bumper pour The Undertaker, à l'inverse de Goldberg, parce qu'en fait Goldberg et The Undertaker c'était un mauvais mix. C'est compliqué de mettre deux catcheurs qui approchent de la cinquantaine l'un contre l'autre. Donc voilà, pour ce match je vais miser sur The Undertaker et Roman Reigns, et j'espère que ça va nous mener à une rivalité Undertaker-Drew McIntyre. Et donc on va terminer avec le match mixte Extreme Rules entre Seth Rollins et Becky Lynch contre Baron Corbin et Lacey Evans. Et donc pour info, si Baron Corbin et Lacey Evans remportent ce match, ils remportent les deux titres de Becky Lynch et Seth Rollins. Donc Baron Corbin deviendrait nouveau champion universel et Lacey Evans nouvelle championne féminine de Raw. Par contre, si Corbin et Evans perdent ce match, ils n'auront plus le droit à un match pour les titres de Seth Rollins et Becky Lynch. Et je vous avoue que j'ai un peu peur en fait par rapport à ce match. J'ai un mauvais pressentiment, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que Vince McMahon adore Baron Corbin, et Vince McMahon adore choquer de temps en temps, donc je me dis que ce ne serait pas improbable que de voir Baron Corbin et Lacey Evans remporter ce match. En tout cas, je suis persuadé que dans les prochaines années, à un moment, Baron Corbin sera champion du monde ou champion universel, parce que c'est clairement un chouchou de Vince McMahon et des scénaristes. Maintenant, actuellement, je pense que la fédération doit plutôt miser sur la crédibilité, et qu'il vaudrait mieux laisser les titres sur des Seth Rollins et Becky Lynch. Après, honnêtement, ça peut être une surprise énorme, et ça pourrait donner de très belles réactions au niveau de la foule. Car imaginez-vous la réaction de la foule le lendemain lors de Raw, je pense qu'on aurait le droit à des huées pendant 5 voire 10 minutes, une fois que Baron Corbin ferait son entrée. Donc d'un côté, je vous avoue que le fan en moi est un petit peu curieux de voir Baron Corbin avec la ceinture, mais d'un côté, je me dis que ce serait un petit peu dangereux. Parce que même si ça pourrait nous mener à de très belles réactions de la foule au niveau d'un Baron Corbin heel, à côté de ça, malgré tout, on aurait des matchs tout de même assez moyens. Et pour moi, les champions du monde devraient nous donner des bons matchs, quoi. Donc voilà, comme je l'ai dit, si vous voulez donner de la hit à Baron Corbin, pour moi, il faudrait qu'il retourne dans le mid-card et je le verrais plutôt challenger au titre intercontinental ou au titre des États-Unis. Comme je vous l'ai dit, je vais tout de même miser sur Becky Lynch et Seth Rollins. Par contre, j'espère que la WWE va arrêter de nous forcer le couple et qu'ils vont les laisser en fait chacun de leur côté. Parce que c'est bon, on a compris qu'ils sont ensemble, mais honnêtement, on n'a pas besoin de les voir tout le temps ensemble à l'écran. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de WWE Extreme Rules. Maintenant, c'est à vous, n'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc comme toujours, je serai sur Twitter @lecatchclub, samedi soir pendant le pay-per-view Fight for the Fallen et dimanche soir pendant Extreme Rules. Et je vous donnerai mes impressions par écrit en direct. Donc n'hésitez pas à me suivre @lecatchclub. Ciao tout le monde!